Chapitre 4, verset 3. Saevayam maya tedyam yogam prakam puratanaham bhakto semi sakachetim lahasyam yetad uttamam. Ça devient même compliqué pour donner la classe. Traduction. Si je t'enseigne aujourd'hui cette connaissance ancestrale et extrêmement confidentielle de ce même yoga, c'est parce que tu es mon dévot, mais aussi mon ami. Commentaire. Srila Vishwanath Thakur, cite Shri Krishna, qui explique que s'il enseigne cette connaissance, c'est parce que deux sentiments sont inhérents dans la relation qui unit le Seigneur à Arjuna. En premier, c'est qu'Arjuna est son serviteur éternel. En second, c'est qu'une relation d'amis les unit. Par conséquent, Arjuna possède toutes les qualités pour recevoir cette connaissance. Or, le Seigneur enseigne ici qu'il n'est pas approprié de la dévoiler à celui qui ne possède pas ses attributs. Voilà pourquoi le savoir de la Bhagavad Gita est considéré comme un secret. Chaitanyammalobhistam stapitam jena bhutale swayam rupa kadamayam dadati swam padam tikam. Vandeham Shri Guru Shri Yukta Parakamaram Shri Gurum Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Lagunatam Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Shah Panchakal Patarubhyacha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo. On pourrait se poser cette question. S'il est secret. Krishna a dit s'il est secret, s'il est le secret le plus confidentiel, s'il permet de dévoiler toute chose en l'être vivant, pourquoi on le distribue dans la rue et pourquoi on en parle à tout le monde? Puisque Krishna, il a dit qu'il ne faut pas le révéler à ceux qui ne sont pas son ami. Et qui n'ont pas de sentiment d'amour pour lui. Vous faites une erreur. C'est l'enseignement du Seigneur. Vrai ou pas? On vient de le dire. Srila Vishwanath Thakur explique d'une autre manière, c'est que ceux qui n'ont pas la qualification, ils ne peuvent pas comprendre les paroles du Seigneur. Bien qu'ils rentrent en contact avec le Seigneur suprême, ils ne peuvent pas le voir. Avyaktim vedam panam prambavam avyaktim. C'est pourquoi, même si on s'efforce de donner cette connaissance, elle ne peut pas apporter des fruits tout de suite. Krishna explique dans ce verset, Bhaunam Javante, que c'est après de nombreuses existences qu'on peut développer cette foi, que cette foi immerge dans notre cœur. Shraddha, ce n'est pas une conception intellectuelle, c'est une conception du cœur. C'est un sentiment. C'est un sentiment que je veux t'appartenir. C'est un sentiment que je veux m'abandonner. C'est un sentiment que l'âme a besoin. C'est un besoin. C'est un besoin d'amour. C'est un besoin de refuge. C'est une cessation du cycle des morts et des renaissances, Shraddha. C'est très profond, Shraddha. Ça vient de millions d'existences passées. Et quand quelqu'un a cette Shraddha, cette foi,
Alors, elle peut s'effectuer de deux manières. Soit il a déjà acquis d'une vie passée, ou soit il est sur le point de l'acquérir dû à des activités passées aussi, mais elle n'a pas encore émergé dans son cœur. Et quand il rencontre un sadhu, à ce moment-là, la foi émerge dans son cœur. Parce que quand on rencontre un sadhu, quelqu'un qui a ce sentiment d'être l'ami de Krishna, être son dévot, et quand cette personne parle de Krishna, automatiquement, ce sentiment va entrer en nous, de devenir son dévot et de vouloir être son ami. Une compréhension supérieure va venir du Seigneur suprême. Qu'est-ce que c'est cette conception? Dans une vie passée, on pensait Dieu est grand et on avait peur du Seigneur suprême. On voyait le Seigneur sous deux aspects, celui qui récompense et celui qui châtie. On pensait qu'il avait besoin de rien. On pensait que ce Seigneur, il ne pouvait pas éprouver de sentiments, qu'il ne pouvait pas pleurer, qu'il ne pouvait pas mendier, qu'il avait une nature douce et une beauté sublime. On ne pouvait pas comprendre ça. D'ailleurs, on ne pouvait rien voir. C'est le principe du dharma qui est fait dans la crainte. Car quand on adore Dieu dans la crainte, le Seigneur est très loin. Parce qu'on ne peut pas avoir peur du Seigneur suprême. Parce que ce Seigneur est doux. Quand on le voit, on est attracté par lui. On a des sentiments d'amour qui sont très forts. Et ce sentiment, Shraddha, cette fois, elle vient nous chercher comme quelque chose qui nous dit qu'il a besoin de nous. Il a besoin de moi. Tant que ça n'a pas émergé dans notre cœur, quel est notre bhakti? Un ami, qu'est-ce que c'est un ami? C'est quelqu'un qui peut comprendre ce que l'ami il a besoin. Sans ça, c'est pas un ami. Raganuga Bhakti, ça veut dire qu'on comprend ce que Krishna a besoin. Et on se met en mouvement, abhideya, pour combler son sentiment, privoja. Donc il y a la connaissance sambandha qui se met en mouvement et qui se manifeste sous la forme de l'amour. Ça, c'est la foi, la vraie foi. Tant que cette conception de cette foi ne se manifeste pas, qu'est-ce qu'on comprend de Krishna? On fait un processus pour atteindre une perfection. Parce qu'on a entendu parler que si on atteint Goloka Vrindavan, on sera heureux. Fini les naissances, les morts et les renaissances, et on va être heureux. C'est pas de la bhakti encore. C'est pas de la bhakti pure. Parce que la bhakti pure, elle se manifeste comme un sentiment de comprendre ce que Krishna a besoin par rapport à nous. Pour l'instant, on comprend qu'on a besoin de quelque chose par rapport à Krishna. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Ça veut dire que si Krishna ne nous donne pas, on peut peut-être partir. Parce qu'on est des commerçants pour l'instant. Et cette bhakti, on appelle la Vedi Bhakti. C'est une bhakti sous des règles. Parce qu'on pense à notre intérêt en premier. Si je suis des règles, je vais pouvoir être fixé, je vais pouvoir goûter, je vais pouvoir être attaché, mais on pense à notre bénéfice. On ne comprend pas que quand le goût va venir, on va, être intoxiqué par quelque chose qui va faire qu'on aura envie de plus appartenir et vivre que pour lui. Ce n'est pas possible à un stade où les anarthas sont dans le cœur de comprendre ce que c'est de danser comme un Vaishnav. De danser, d'être complètement vaincu par ce Seigneur de l'amour. On ne peut pas comprendre ce qu'est lever les bras quand un Vaishnav lève les bras, qu'il est complètement vaincu et qui tourne. Il est en fait dans sa forme transcendantale et en fait il pleure pour son service éternel dans la séparation.
on ne peut pas comprendre ce qu'un Vaishnava peut goûter. Il faut nous-mêmes l'expérimenter pour pouvoir comprendre ce qu'est le goût. Un goût, quand on parle de goût, on parle de quelque chose de très fort, de très puissant. On parle d'une expérience où on peut un peu approcher, juste un tout petit peu approcher ce qu'est de accueillir Radha et Krishna. Par exemple, le Mongol Arti, on fait tous les matins le Mongol Arti. Mais on a deux façons de faire le Mongol Arti. Soit comme un légume, soit comme un véritable sadhaka. Un légume, c'est quelqu'un qui se lève le matin, il est fatigué, il n'a pas forcément envie de venir. Et il se retrouve là, planté, poum, comme ça, tout droit. Et il chante. Il ne sait même pas quoi ça parle, de toute façon. Il est juste là parce qu'il ne sait pas pourquoi. Alors, il y a des courgettes, il y a des patates, il y a des aubergines. Il y a plein de sortes de légumes. Vous comprenez? Et il y a le gourou. Le gourou, alors ça, c'est des grands Vaishnavas. Il y a le gourou qui est le jardinier. Et le gourou, lui, il est sur un plan supérieur, où véritablement, il peut comprendre le sens du Mongol Arti. Et qu'est-ce qu'il fait, le gourou? En jardinier, il cueille les courgettes, les patates, les aubergines, en leur donnant, comment dire, le pouvoir de passer sur un autre niveau. De pouvoir comprendre qu'il existe quelque chose de supérieur. Et là, à partir de là, quand cette foi immerge dans le disciple qu'il y a quelque chose de supérieur, alors il commence à méditer dessus, il le désire, et alors Radha et Krishna réciproque. C'est pour ça que sans la miséricorde d'un Vaishnava, des Vaishnavas, on ne peut pas progresser. Parce que si on regarde, ce matin, je méditais, quand j'étais en Mongol Arti, et alors ce matin ou tout à l'heure, je ne m'en rappelle plus. Et je me disais, c'est incroyable quand même. Parce que Nanda Maharaj, Mahashoda, Radha et Krishna sont là, Krishna Balaram sont là, Govardhan, Nandishvar, tout est là. Golok, Vrindavan est manifesté. Mais c'est simplement, comment dire, le désir dans notre cœur qui n'est pas là. On ne comprend pas qu'est-ce qu'on fait. On n'est pas dans une conception d'église où on vient pour adorer une divinité, pour avoir des biens matériels et rester dans une conception corporelle de l'existence. On vient pour qu'à l'intérieur de nous se manifeste notre tendance éternelle à les servir. C'est ça l'autel. L'autel, c'est un pont entre la réalité éternelle et notre réalité, pour l'instant, qui est temporaire. On doit passer d'un état à un autre. C'est ça le but de l'adoration. Pourquoi il y a une adoration? C'est parce que Krishna fait ses divertissements dans le monde matériel à travers la déité. Et les membres de la communauté, c'est simplement des dévots. C'est ces dévots. Donc, si on prenait conscience de ça et qu'on les servait, qu'on cuisinait pour eux, qu'on les habillait, qu'on les baignait, on serait tous des purs dévots. On n'arrive pas à comprendre ce qu'on fait ici. Et pourtant, c'est très simple. C'est pour ça qu'on a besoin du gourou. Le gourou, c'est un professeur qui nous permet de comprendre ce qui se passe dans le lieu. S'il n'y a pas de dévot tout petit peu qualifié, alors on ne voit rien. On va juste adorer Dieu dans la crainte. Parce qu'on ne peut pas faire autrement à un niveau conditionné. Tant qu'on est conditionné par la matière, on ne peut pas. Et c'est très difficile d'avoir peur de Radha et Krishna. Ou Nanda Maharaj, Mahashoda. C'est très difficile, ou Gaura Nitai. C'est difficile. On va se dire, c'est bizarre quand même. Ils sourient. Ils ont l'air heureux. Par contre, Nishingadev, c'est plus simple.
Ah, il fait la tête à ses dieux, c'est sûr. Ah, ah, ah. Vous comprenez? C'est pourquoi, comment dire, le matin quand on se lève, on doit véritablement pas venir dans le temple sans conscience. C'est important. On doit avoir une préparation. Si on se lève comme un légume et qu'on arrive comme un légume, jour après jour, il ne va rien se passer dans notre vie. Et le pire, c'est que matériellement parlant, on peut passer toute une vie sans se poser de questions. C'est ce que Chaitanya Mahaprabhu appelait une vie d'insecte. C'est qu'un insecte, il ne se pose pas de questions. J'ai vu une fois une vidéo, c'était vraiment incroyable. Donc, la vidéo, elle commençait par faire voir un insecte. Et elle reculait de plan. Et on voyait qu'il suivait un autre insecte, un autre insecte, un autre insecte, un autre insecte. Et à un moment, on voit qu'ils se suivaient tous, et en fait, ils faisaient un rond, ils tournaient en rond, sans pouvoir s'arrêter. Ça, c'est la vie d'insecte. Ça veut dire qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Le cycle des morts et des renaissances. C'est la même chose. On peut se moquer d'un insecte, mais on fait la même chose. On a été attaché à une femme ou à un homme dans la vie passée, on recommence, on fait la même chose. C'est ce qu'on appelle une vie d'insecte. Donc, à moins que quelqu'un nous explique comment vivre différemment, à moins d'avoir de la connaissance, on ne peut pas évoluer. Et Chaitanya Mahaprabhu, quand il est venu sur la terre, pour notre bonne fortune, souvent il disait « je suis comme un insecte ». Parce qu'il considérait qu'il n'avait aucune dévotion pour Krishna. Il n'avait aucun but. Qu'il était simplement extrêmement déchu. C'est pour ça que dans le deuxième verset, dans le deuxième verset, Mahaprabhu a exprimé ce sentiment que dans ton saint nom, Seigneur, tous tes pouvoirs, toutes tes gloires sont présentes. Mais bien que je les chante, je suis tellement infortuné que je ne peux pas goûter cette réalité. Mahaprabhu lui-même, dans son humeur, il priait comme ça. Et il essayait de trouver une solution. Donc il a énoncé le troisième verset, si j'étais humble. Il a essayé d'exprimer une solution. Alors c'est le Seigneur suprême. C'est des sentiments très profonds d'amour. Si j'étais humble, si j'étais tolérant, c'est comme un espoir. Si j'étais respectueux envers tous les êtres, mais que j'acceptais pas le respect, je pourrais goûter. Je pourrais goûter. Et là, il rêve comme ça. C'est le Seigneur suprême. Je serais comme une poussière sous tes pieds. Les acharyas expliquent que le Shastakam est une division en fait des différents degrés, stades de la bhakti. Mais en fait, Chaitanya Mahaprabhu était au plus haut stade. Donc c'est comme un grand espoir qui vient dans son cœur et qui se manifeste. Parfois, Radharani, quand elle est à Javat, et que certaines gopis reviennent de Nandagram, il y a des gopis qui font des trajets, et qu'elle est dans la séparation. Donc, les gopis comme Lalita et Vishaka, pour apaiser Radharani, elles demandent aux messagères qu'est-ce que faisait Krishna. Et la gopi répond, Krishna est en train de jouer. Il joue avec ses amis. Et ils lui disent, mais comment il joue? Comment il joue? Avec qui il joue? Il dit, quand j'étais présente, il se disputait avec Shridham. Et Shridham accusait Krishna d'être fier, d'être très fier, trop fier. Trop fier. Il lui a dit, mais en fait, tu penses que tu as tué Putana. Tu es fier d'avoir tué Putana.
Mais en fait, c'est les mantras des brahmanas qui ont tué Putana. Et tu penses que tu étais tout seul quand tu es rentré dans la bouche d'Agasura? En fait, c'est nous qui avons tué Agasura. Et Govardhan, il s'est fait tout léger, Govardhan. En fait, tu n'as pas soulevé Govardhan. Et tout ce harikata, c'est quelque chose qui augmente la séparation de Radharani. Ça devrait théoriquement la raviver, mais ça peut faire l'effet contraire. Parce que Radharani, les Shastras expliquent que c'est quelque chose, elle est complètement imprévisible. Ce qui devrait avoir un effet peut avoir l'effet contraire. Et donc, qu'est-ce que dit Lalita pour venir au secours de Radharani? Elle dit, oh, viens avec moi, on va monter sur une tonnelle. Parce qu'à cette heure-ci, Krishna revient des pâturages et tu verras la poussière. Et cette poussière pour Radharani, elle est comme un baume pour son cœur. Elle est comme quelque chose qui régénère sa vie en fait. Donc Lalita, elle sait ça. Donc le monde transcendantal, il est extrêmement doux. Extrêmement doux. C'est pourquoi, avec une humeur de peur, c'est pas possible de le comprendre. Sans cette foi de comprendre que Krishna a besoin de nous, comment on peut apprécier des passages comme ça? Comment on peut méditer sur des passages? Comment on peut chanter le sanon? Parce que quand on chante le sanon, le chant des sanons, c'est un siddha pranali. Il peut nous amener à Vraj. Si on ne comprend pas que Krishna a besoin de nous, comment on peut chanter purement? Pourquoi un pur dévot, il va à Vraj quand il chante? C'est parce qu'il comprend que Krishna a besoin de lui. C'est essentiel. Ou Radharani a besoin de lui. Ou Vishaka, ou Lalita, ou Rupa Manjari, ou Subal. Peu importe. Et c'est quelque chose qu'il ne peut pas faire autrement. C'est sa vie. Vous comprenez? C'est pourquoi les grands Vaishnavas, ils sont naturellement habités par quelque chose qui est le devoir. Un devoir très élevé. Mais si Shraddha ne s'est pas éveillé, on dort quand on écoute des choses comme ça. C'est pourquoi c'est difficile. Rentrer en contact avec des Vaishnavas, c'est difficile. Parce que les Vaishnavas, naturellement, vont nous parler de quelque chose qui n'a pas éclos dans notre cœur. Et ça ne nous attire pas. Si on va parler de grandeur, si on va parler d'humilité, si on va parler de pardon, ça nous parle parce qu'on est à ce niveau de vouloir développer des qualités. Mais si on parle d'une vraie Shraddha, de cette conception où Krishna a besoin de nous et il y a véritablement une avidité extrême, un profond sentiment puissant de venir en aide à Krishna, alors cette Shraddha-là, c'est quelque chose qui va nous dépasser. C'est pour ça que cette Bhagavad Gita qu'on explique, nous, elle n'est pas forcément la Bhagavad Gita réelle. C'est une première approche de la Bhagavad Gita. Parce que si on devait expliquer la Bhagavad Gita comme Vishwanath Chakravarti Thakur l'a enseigné, alors oui, ça serait même une offense d'expliquer cette conception aux êtres vivants. Parce que ça serait mettre sur la voie publique les sentiments de Krishna et d'Arjuna. C'est pourquoi il y a différentes explications de la Bhagavad Gita, suivant la qualification des êtres. On doit absolument, en premier, expliquer la Bhagavad Gita selon un concept de grandeur. Parce que les gens doivent approcher en premier le Seigneur avec la grandeur. Mais comme le Seigneur Krishna est véritablement aussi le Seigneur de l'amour, même si dans le premier temps on l'approche avec la grandeur, quand il est réciproque avec nous, il t'a même pas denté, alors sa douceur va apparaître. Et ce désir
de comprendre qu'il a besoin de nous va émerger dans notre cœur. Et après, on passera sous le plan de la Raganuga Bhakti. Raganuga Bhakti, c'est un plan où on pense que Krishna ne peut pas vivre sans nous. C'est fort, quand même. Vous vous rendez compte ? Le jour où on soit situé sur la plateforme Raganuga Bhakti, on pensera que Krishna ne peut pas vivre sans nous. Est-ce que c'est le cas pour l'instant ? C'est pas évident, on est loin. Vous vous rendez compte ? C'est élevé, quand même. C'est élevé. Ça veut dire qu'on va se retrouver détruit en pleurant et en pensant que Krishna a besoin de moi. On va pleurer, comme Gopkumar. Gopkumar, il avait ce sentiment en lui. Hein? C'est pour ça que quand Krishna a vu Gopkumar, cette rencontre a été tellement forte qu'il s'est évanoui. Parce qu'il s'est dit, enfin, je l'ai retrouvé. Vous vous rendez compte ? Le sentiment de Krishna. Krishna pense, je suis rien sans mon dévot. Krishna dit que mes dévots, ils me sont plus chers que moi-même. Plus chers que ma propre vie. Hein, le Chittashtamrita explique ça. Donc, quand cette foi émerge dans le dévot, automatiquement, qu'est-ce qu'on peut comprendre d'un tel dévot ? Qu'est-ce qu'on peut comprendre des agissements d'un bhakta qui a atteint ce stade-là ? Parfois, il va être en colère. Parfois, il va rire. Parfois, il va pleurer. Parfois, il ne va plus manger. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de personnes comme Malvina Puri, par exemple, qui viennent de Golok Vrindavan ? C'est difficile, comprenez ? Donc on doit avoir cette méditation sur les Vaishnavas aussi. Pas voir les Vaishnavas selon notre concept, mais avoir une méditation qui puisse véritablement nous ouvrir à un autre plan d'existence du Vaishnava. Même si mentalement on médite sur ces choses quand notre gourou vient, alors on va pouvoir percevoir des choses merveilleuses. Parce que Krishna va réciproquer avec nous. Et naturellement, on va pouvoir, avoir des réalisations sur la nature interne du gourou. Pourquoi ? Parce que, naturellement, si on veut développer plus d'amour, si on veut développer plus de confiance, il faut plus de réalisation. Parce que l'être vivant, conditionné, l'âme conditionnée, est compliquée. Elle est compliquée. Elle s'est fait tricher pendant des millions d'existences. Elle a beaucoup de crainte en elle, de peur. C'est pour ça que c'est difficile de s'abandonner. On peut être là, Gurudev, Prabhupada, etc. Mais l'abandon, il n'est pas si facile que ça. Parce qu'il y a des craintes en nous. Parce que tant qu'on est une âme conditionnée, on n'est pas dans l'harmonie transcendantale. Dans le monde transcendantal, tout est parfait. Srila Bhakti-Vibhuda Goswami Maharaj explique que Vaikuntha, il explique que c'est sans opposition. Certains le traduisent sans anxiété, et lui le traduit sans opposition, sans obstacle. Et c'est très important à comprendre, parce que à Vraj, en fait, tout nous vient en aide. Parce que tout le monde veut la même chose. Si vous approchez une fleur, la fleur va vous dire « engage-moi dans le service de Radharani ». Vous pourrez écouter la fleur vous parler. Parce que tout a un langage universel. Tout le monde peut rentrer en contact avec tout le monde. Tout le monde a besoin d'aide.
Et l'aide, elle vient de partout, en harmonie. C'est pourquoi ça s'appelle Vaikunta. Mais dans notre monde à nous, c'est tout l'inverse. Il n'y a que des obstacles partout. C'est difficile, hein, c'est vraiment pas facile. Et c'est pourquoi, même dans notre relation avec le maître spirituel, quand on n'est pas pur, on peut avoir ces obstacles aussi. Et rencontrer beaucoup de difficultés à avoir confiance dans le gourou. Alors, on peut voir par exemple des disciples, pendant 3-4 ans, tout se passe bien, puis d'un seul coup, boum, ça se passe mal. On n'est jamais à l'abri de quelque chose. C'est pourquoi la seule façon de dépasser toute mauvaise conception, c'est d'avoir une mendicité auprès du Seigneur suprême qui est dans notre cœur, de nous dévoiler quelque chose d'interne, sous la position éternelle du gourou. Parce qu'une fois que la réalisation viendra, on sera protégé. Même si le gourou avait un mauvais comportement, par exemple, dans les Renam Chintamani, Haridas Thakur explique ça. Même parfois, les grands Vaishnavas peuvent avoir un mauvais comportement. Mais il explique que le gourou ne doit pas, pour cela, être rejeté. Mais qui ne peut pas rejeter un gourou s'il y a une apparence d'erreur? C'est simplement quelqu'un qui a une réalisation interne. Parce que ce monde est comme ça. C'est un monde d'erreurs. Et même les Vaishnavas expliquent que dans ce monde, c'est pas possible de ne pas faire d'erreur. C'est impossible. C'est pourquoi, à moins d'avoir une vision interne et comprendre que quelqu'un est situé sur un plan supérieur, ça veut dire que même les erreurs ne comptent pas pour lui, alors on ne sera pas protégé. Il faut cette mendicité de pouvoir avoir une vision supérieure. C'est quelque chose qui est important. Voilà. Golpemante. Oui, Haridas Thakur explique ça. Il explique que même un Vaishnav qualifié peut rencontrer des problèmes.